Juillet 2003, on est à Cotonou, au Bénin. Junior Natabou voit le jour dans un quartier modeste de la capitale économique. Mais sa vie commence déjà par un drame. Son père décède avant même sa naissance. Sa mère se retrouve seule pour élever un gamin qui ne le sait pas encore, mais qui va faire parler de lui dans le monde entier. Enfant, Junior n'est pas comme les autres. Là où ses copains jouent au foot dans la cour, lui, il demande des radios pour comprendre comment ça marche. À 10 ans, il passe des heures devant l'ordinateur familial à télécharger des documentaires sur YouTube. Il ne télécharge pas des vidéos de gaming ou des divertissements, non, parle pas de ça. Il télécharge des cours de programmation, de robotique et d'intelligence artificielle. Sa mère ne comprend pas. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Il devient fou avec ces machines ou quoi? Mais Junior, lui, il a trouvé sa passion. Il dévore tout ce qu'il trouve sur Internet. Il apprend en autodidacte, seul dans sa chambre, avec pour seul professeur des vidéos YouTube et des forums en ligne. À 13 ans, il maîtrise déjà des concepts de programmation que la plupart des étudiants en informatique ne voient qu'en 3e année d'université. Et puis, à 14 ans, il a cette idée de génie. Le Bénin, comme tout le continent africain, a un énorme défi agricole. Les rendements sont faibles, les techniques sont archaïques, et Junior se dit, et si la robotique pouvait résoudre ça? Je vous parle ici d'un raisonnement qui est tenu par quelqu'un qui a 14 ans. Il commence d'abord à bosser sur un projet de robot agricole. Pas un petit jouet, non. Il va faire un vrai robot capable d'optimiser les cultures, d'analyser les sols, de révolutionner l'agriculture béninoise. Le projet est si innovant qu'il attire l'attention du Google Science Fair, une compétition internationale, je dis bien internationale, donc tous les pays du monde, où s'affrontent les plus gros cerveaux de la planète. Junior, à 14 ans, gamin de Cotonou, se retrouve sélectionné aux côtés d'adolescents de Stanford, du MIT, du Cambridge. J'ai alors l'idée de participer au Google Science Fair, un concours mondial de sciences pour les 13 à 18 ans, où les jeunes de par le monde venaient présenter leurs inventions et leurs découvertes dans divers domaines de la science et de la technologie. Vous imaginez un peu ce qui est en train de se passer. À 14 ans, pendant que vous stressiez pour votre brevet, lui, il était en train d'impressionner Google. L'histoire remonte jusqu'aux oreilles du président de la République. Et le président en personne veut rencontrer ce prodige. Il va aller jusqu'à monter sur la scène d'un TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez le TEDx, mais ce sont ces conférences où interviennent les plus grands innovateurs de la planète. Les personnes qui sont en vogue ou en vue. Et Junior, à seulement 15 ans, fait cela. Il va monter sur scène à cet âge-là. Sur scène, Junior partage sa vision. Il apporte un message fort qui va donner la chair de poule à toute la salle. Il dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est un message extraordinaire, puissant et qui donne espoir sur la nouvelle génération africaine. Il montre que à n'importe quel âge, on peut transformer l'Afrique. Il parle avec la passion d'un Steve Jobs, avec la conviction d'un Elon Musk. C'est juste incroyable. Celui qui allait faire sortir l'Afrique de la dépendance technologique. Mais voilà, Junior va découvrir autre chose. Quelque chose qui va complètement changer sa trajectoire et croyez-moi, personne n'avait vu venir ce qui allait suivre.